Bonjour tout le monde, bienvenue au comité de génie public numéro 8 du 28 novembre 2023. So welcome to this public committee. It's 28th of November 2023. And opening of the session, vote de la séance, l'adoption de l'ordre du jour sur the agenda is adopted as is. Thank you. So we'll go up to point, I'll present the people who are present at the moment. So we've got M. Jean-Yves Desrougier, puis Mme Caroline Proulx, de nos services des loisirs, de la vie communautaire. On a M. Paul Chapelaine, coordonnateur de l'arrondissement, puis M. le directeur André Blais. Puis on a Mme Jennifer Garfett, conseillère, et M. Gélina, conseiller aussi, puis on a Claude Charles. Merci à notre agenda, donc l'ordre est d'adopter tel quel. Le procès verbal de la dernière rencontre, il n'y a pas de modification, il faut accepter tel quel. Donc, on va passer au point 5.1.1 qui est suivi des contrats de performance du service des sports, de la culture et de la vie communautaire. So it's a follow-up on our performance contract for the sports and leisure and community life. So, je vais laisser la parole à M. Desrougier, Mme Proulx. Merci, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci de l'accueil, très apprécié. Écoutez, nous, c'est notre rendez-vous à nous deux ensemble annuellement, même si on sait que nos équipes et l'équipe de Caroline viennent vous rencontrer en cours d'année pour différents projets, soutiens, etc., là, pour faire le suivi. Nous, on vient annuellement pour faire un bilan de l'année en 2023 en lien avec le contrat de performance et aussi les grandes lignes de priorité. C'est évident qu'aujourd'hui, là, on va prendre le plus de temps, c'est sur le bilan de l'année, étant donné les grandes lignes et priorités que vous avez. On est, depuis la réforme de 2015, comme vous le savez, on doit venir faire cet exercice-là avec vous. Question d'échanger, prendre le temps, prendre le moment de faire un peu ce retour-là. C'est dans un contrat de performance en lien avec les compétences de l'arrondissement. Alors, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur le soutien aux organismes de proximité qui relèvent de l'arrondissement ou les projets en lien avec la culture, par exemple au niveau des CCA, les centres culturels d'arrondissement. Le sport, quand c'est vraiment en lien avec la proximité et événementiel aussi. Alors, c'est vraiment en lien avec les champs de compétences de l'arrondissement. Donc, on fait ce bilan-là. Alors, évidemment, le premier objectif pour de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe qui, au niveau administratif, qui soutient, qui accompagne, parce que, comme vous le savez, oui, il y a un technicien en loisirs, c'est M. Allison, vous avez rencontré tout ça, qui fait un retour en ce qui vous concerne là, sur différents événements, mais c'est plus que ça. C'est plus qu'un technicien en loisirs qui soutient, qui accompagne les projets de l'arrondissement. C'est toute une équipe qui est accompagnée de Caroline, les membres de son équipe. Vous voyez souvent Andréane Fermand qui est venue aujourd'hui pour les assistances financières. Et aussi, il y a des agents professionnels qui soutiennent, qui accompagnent les techniciens pour avoir une vue d'ensemble. Alors, c'est vraiment l'ensemble de l'équipe, mais évidemment, souvent, vous faites référence avec le technicien, entre autres, mais c'était un élément que je voulais quand même souligner. C'est pour ça qu'on dit que le personnel de service planifie, réalise, évalue les interventions qui visent à augmenter la qualité de vie des citoyens champenois. Et c'est pour ça qu'on doit toujours s'adapter et être en accompagnement avec le milieu pour suivre un peu l'évolution, les tangentes, etc., et les besoins de la population. La mission du service est en lien avec ce propos-là. C'est avec les communautés champenoises, créer des milieux de vie riches, accueillants et stimulants. Je vais céder la parole à ma collègue Mme Proulx pour sa partie. Alors, on a une présentation d'une douzaine de diapositives qui font un survol du document qui était en annexe du sommaire décisionnel. Si vous avez des questions au fur et à mesure, on a aussi une période d'échange à la fin, telle que vous le souhaitez. On fait le tour de roue des 4 divisions, mais évidemment, la plus grande partie en proximité, c'est loisirs et communautaires. Alors, on commence avec celle-ci. Soutien aux organismes du milieu, c'est la pierre angulaire de notre travail. Avec le technicien en loisirs, on est présent. Donc, cette année, vous avez eu quand même un changement au niveau du répondant, mais au niveau de l'équipe, on soutient, comme Jean-Yves le mentionnait, là, pour que la passation se fasse bien, qu'il soit briefé en bon français sur tout ce qui se passe dans l'arrondissement.
L'année dernière, avec les organismes, on était plus dans un retour à la normale avec post-pandémie. Là, on est plus dans une stabilité des activités au niveau des organismes, donc ça va quand même bien. On voit ici les images de la fête des bénévoles qui s'est tenue au printemps, donc à peu près 50 bénévoles qui ont participé, formule 5 à 7, je pense que la formule avait été appréciée. Donc, on fait un tour de roue aussi des organismes. En proximité à Lénoxville, il y a 13 organismes. Donc, sont nommés communautaires, Townshippers, Inclusive Action. Vous les connaissez bien, donc je ne fais pas la nomenclature de tous. On a 2 jardins communautaires, un ODG avec l'Université Bishop et une maison des jeunes. Donc, on va les voir plus tard un petit peu dans les actions. À titre indicatif, des exemples de suivi qui ont été faits par les répondants en cours d'année. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais ça fait un survol. Par exemple, pour Aide communautaire, Lénoxville, toutes les activités, on peut reprendre au centre Amédée-Beaujoin, ce qui est positif. Association des pompiers volontaires, on poursuit le soutien avec eux. Ils ont tout mis en bonne et due forme leur suivi avec le registre des entreprises, donc c'est encourageant. Et qu'on regarde avec eux aussi là, de voir tous les enjeux au niveau de gouvernance, puis le suivi au niveau de leur demande en collaboration avec l'arrondissement pour le même qui est souhaité. Association des Townshippers, il y a eu un changement à la direction générale. Mme Sapers a pris les rênes de l'organisation, ça va bien, les activités se poursuivent, c'est très dynamique à Lénoxville, mais sur un grand territoire quand même. Le Centre des femmes a repris aussi leurs activités. Ils ont travaillé avec la Maison des Jeunes cette année. On a bien aimé la collaboration pour le jardin communautaire. C'était positif. Puis, il y a aussi un groupe de crochet là, qui s'est ajouté. J'ai eu 2 fois des QC, je l'ai dit. Le croque-livre, dans le fond, qu'on mentionnait, qui est installé à côté du bureau d'arrondissement. Beaucoup d'activités. Il y a une stabilité, donc même chose pour St. Francis Valley Naturalist Club qui poursuivent leurs activités, sont très autonomes, donc peu de demandes de leur côté. Le journal Township Sun aussi, ça se poursuit. On est là quand il y a eu des enjeux, quand ça va bien, tant mieux pour l'organisme, évidemment, donc on les laisse aller. Les Girl Guides aussi, ils avaient pris une pause pendant quand même 1 an. Là. Et puis, ils voulaient voir cet automne s'ils reprenaient leurs activités. Fait que c'est encore, dans le fond, on est en évaluation avec eux, voir s'ils vont reprendre ou pas. Donc, on va les accompagner, peu importe. Est-ce que vous pouvez les questions à la fin? Ça peut être au fur et à mesure. J'imagine que les autres vivent des défis en ce moment, ça doit être du bénévolat, comme beaucoup d'autres emplacements. Est-ce que vous avez le coup de ça aussi? Je pense effectivement par rapport au recrutement, c'est sûr que c'est un enjeu de plusieurs organismes au niveau de c'est d'avoir des bénévoles et des activités ponctuelles, c'est plus facile, mais quand c'est en continu ou ça demande un engagement plus récurrent, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr que peut-être le volet de soutien avec le centre d'action bénévole, on va pouvoir explorer avec eux. Au niveau de la dynamisation du milieu, donc dans Lénoxville, il y a eu 6 fêtes de voisinage donc organisées par les citoyens. Et on a eu 2 cinémas qui sont tenus. C'est sûr que cet été, la météo n'était pas de notre côté, mais quand même, on a pu être en dessous du préau. C'est bien. Il y a beaucoup de gens. Oui. Et au niveau des éléments de proximité, donc, on a eu plaisir d'hiver. Je sais que vous en avez parlé ce matin pour la programmation 2024. On a eu aussi le grand nettoyage, une formule un peu différente cette année. Donc, centre Amédée-Beaujoin, le long des parcs, tout ça. Le Friendship Day, évidemment, l'incontournable, qui a eu lieu, la fête, le festival de moisson, donc, oui aussi, on a eu en septembre, et sous peu, la visite de Noël, donc à venir, mais on a quand même eu ce qu'elle est planifiée. Puis si je vous pose des questions par rapport à tous ces événements-là, les bénévoles, ça a bien été? Oui, bien, tu sais, ça dépend des fois des attentes, là, par rapport, par exemple, le grand nettoyage, c'est une trentaine de participants. C'est peut-être moins que la formule auparavant, mais il faut cibler des endroits bien précis, là, en lien avec l'avis qu'on avait eu du service de la part juridique de la sécurité publique, tout ça. C'est en adéquation, dans le fond, avec ce qu'on avait planifié.
Puis pour les autres événements, oui, ça a quand même bien été. J'ai pas eu des cas d'enjeux particuliers. Au niveau du camp de jour, Bishop est toujours très populaire. Donc, ils ont atteint 113 de leur cible, qui est établi à 1335 inscriptions d'une semaine. Donc, ils ont atteint 1677 inscriptions, ce qui est excellent. Puis, on met aussi cette année comme nouvelle donnée combien d'enfants différents ça représente, parce qu'un enfant qui s'inscrit 8 semaines compte 8 cas. Donc, c'est 391 enfants différents qui ont participé au camp de jour à Bishop. Puis, ils ont embauché pour ça 34 ressources, dont 25 animateurs. Donc, la majorité, c'est des animateurs. Bishop a intégré 2 enfants en situation de handicap au camp de jour cet été et ils ont embauché 2 accompagnateurs. Donc, c'était des ratios, un accompagnateur pour un enfant. Puis, là, j'ai mis une photo de leur piscine parce qu'elle a été inaugurée après les travaux de rénovation cet hiver, printemps. Donc, il y a des belles installations pour le camp de jour. Au niveau de la maison de jeunes, la maison de jeunes de Lénoxville participe au barrage routier qui est organisé par les 8 maisons de jeunes du territoire. Donc, ça a eu lieu fin septembre, puis ils ont récolté 58 000 $ qui se répartissent entre les 8 maisons de jeunes par la suite. Donc, un beau succès. Puis, c'est la 4e édition, je crois qu'ils vont renouveler ici. Ils ont été quand même actifs, la maison des jeunes, de plusieurs activités, des ateliers de devoirs. Comme je disais tout à l'heure, ils ont participé au jardin ici. Une collaboration aussi avec Rocarium, là, pour créer un jardin de jeunes entrepreneurs en collaboration avec le Centre des femmes. C'est le fun de voir qui s'implique dans la communauté. Oui, vas-y. Oui. Je me posais la question si jamais il y avait des projets de synergie qui émergeient des différentes maisons de jeunes, entre autres notre maison de jeunes ici. Est-ce que ce serait quelque chose que vous pourriez appuyer? Oui, nous, on a, dans le fond, on appuie les 8 maisons de jeunes. On a une convention, là, dans le fond, elle était sur 3 ans, elle termine au 31 décembre. Donc là, on la renouvelle pour une période de 4 ans, de 2024 à 2027. Ça va faire attendre début d'année au conseil municipal. Mais on a aussi, dans le cadre de cette convention-là, une table des maisons de jeunes. Donc, le répondant, c'est Frédéric Ross, qui a tout le volet de stratégie jeunesse, maisons de jeunes, etc., qui les rencontre, qui travaillent ensemble. Donc, s'il peut faciliter. Des fois, ce n'est pas nécessairement les 8 maisons de jeunes, mais il peut y en avoir 3 qui travaillent ensemble pour un certain type de projet. C'est tout le maillage de transfert d'expertise, de reprendre l'idée. C'est quelque chose qu'on privilégie. D'ailleurs, cette dynamique-là qu'on retrouve aux maisons de jeunes, vous allez voir le parallèle au niveau des ODG. Premièrement, pour 2 grandes raisons. Celle des conventions qui se retrouvent au conseil. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus d'1 an. Les conseils d'arrondissement, c'est 1 an à la fois qu'on peut les adopter. Alors que quand on va au CECM, ben, on peut pour plusieurs années les adopter. Alors, on fait ça pour les maisons de jeunes et les ODG. Puis l'autre particularité qui se ressemble dans les 2 cas, ben c'est le fait d'avoir des tables de concertation pour le réseautage et tout ça. Élément qu'on retrouve aussi au niveau des CCA avec le réseau, qui sont centres d'autant du centre culturel d'arrondissement en plein dans ce qui concerne. En termes de concertation, vous avez de la belle participation, au niveau de... Ben, pour les ODG, il y a beaucoup de sujets pour la convention, il y a beaucoup d'éléments qui nous rencontrent à chaque mois, puis les horaires débordent. Je pense que c'est une bébête à part. Oui, c'est ça. Pour les maisons de jeunes, c'est à peu près 2 rencontres par année, parce qu'il y a aussi une table de concertation jeunesse à Chartrand, sur laquelle les tables, nous aussi, on participe. Donc, c'est plus selon les besoins de la convention. On ne veut pas sur-solliciter, on essaie d'équilibrer tout ça. C'est raisonnable pour ça. Alors maintenant, au niveau de la division de la culture, moi je prends le relais pour les prochains niveaux culture, sport et événements. Mais la partie, évidemment, quand je vous en parle du CCA, le Centre culturel du patrimoine d'Anglune, qui est consacré en 23 plus d'heures et d'activités. Vous vous souvenez, a été ajusté au niveau financier. Il y a des ressources supplémentaires qui ont été embauchées. L'organisme, on va se dire, vit une belle croissance en ce moment. Il y a eu près de 8000 visiteurs à ce jour qui ont été comptabilisés. Uplands a aussi coordonné des performances culturelles et artistiques dans le cadre de la 4e édition. D'ailleurs, vous allez avoir la visite prochainement, dans les prochaines semaines, de Angélique pour qui va faire la tournée des arrondissements, elle, pour la partie du bilan.
de la 4e édition au niveau de votre arrondissement et aussi les perspectives de la 4e, étant donné la 4e édition. J'ai eu la confirmation de ça. C'est une question que les collègues de l'arrondissement Fleury-Mont-Royal aussi. Alors ça va être ça. Et donc, on parle de la brise, puis aussi le Square Queen là, au marché public. Là, ce sont des animations de la 4e édition qu'il y a eu. La bibliothèque Lennoxville a organisé l'espace biblio, rendez-vous qui est hors les murs pendant le marché public. Aussi que ça a permis à la population, bien sûr, d'emprunter des livres tous les samedis lors du marché public de Lennoxville. Donc, on démocratise, on ouvre davantage à la lecture, à l'accès et tout ça. Puis vous avez les autres infos un petit peu plus pointues là, dans le document. On n'a pas tout élaboré en PowerPoint pour créer une discussion. Mais voilà, grosso modo. Alors, c'est une belle dynamique qui existe dans l'ensemble des CCA, mais je vous dirais à Lennoxville aussi, que le centre culturel représente. Ben oui, effectivement, puis tu sais, c'est quand même important de souligner le beau travail qu'Opplems fait, puis le fait qu'eux doivent aussi gérer toute la notion de bilinguisme, ce que d'autres centres d'arrondissement n'ont pas à faire, donc on les applaudit pour ça. Il y a aussi, je ne sais pas si vous allez en parler plus tard, mais il y avait eu une rencontre l'an dernier entre les différents centres culturels d'arrondissement pour avoir justement travaillé vers un maillage ou vers davantage de collaboration. Comment ça évolue ce travail-là? Est-ce qu'il y a eu des changements, des progressions depuis un an? Bien, en fait, comme vous allez voir dans la partie bilan, qu'on a de façon plus détaillée. Ce qu'on mentionne, c'est que effectivement, au niveau de l'action pour la mise en réseau, ce qu'on dit aujourd'hui, là, c'est qu'il y a eu différentes actions. Vous avez dû entendre parler Mon Privet, Nos Rivières, qui a été réalisée. Alors ça, c'est une action commune de l'ensemble des CCA. Évidemment, on continue à travailler toujours en réseautage. Et il y a eu une exposition, je ne sais pas si vous l'avez su, mais il existe un congrès annuel de l'AQMM, l'Association québécoise du loisir municipal, où tous les intervenants loisirs municipaux. Et cette année, ben, c'était, André, on s'est croisé là, c'était à Sherbrooke. C'est tout le personnel administratif, mais de tout l'ensemble des grandes villes. Il y a eu 658 congressistes, donc un gros congrès là, sur plusieurs hôtels. Et il y a eu une exposition. Quand on vous dit qu'on a la chance de faire valoir, de porter les réalisations, il y a eu une exposition qui a été fait de photos de réalisation de l'ensemble des CCA qui sont mis en commun. Et quand les gens allaient voir les murs, ils pouvaient poser des questions, voir la dynamique. Fait qu'on s'organise aussi de faire, puis il y a eu des visites de terrain, mais je ne sais pas si c'était plus sans les agents Jean-Vessery et tout ça, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de faire découvrir aux gens qui viennent nous voir les réalités locales et la mise, le réseau qu'on travaille à chaque année. Fait que pour répondre à votre question, M. Léogénina, c'est effectivement le réseau continue de se consolider, à travailler ensemble. Pour nous, c'est un réseau aussi fort qu'on voit que les maisons de jeunes travaillent, aussi fort que les ODG, avec des enjeux complètement différents, on s'entend, mais on s'organise toujours pour mettre des ressources. Des fois, on va demander, je veux plutôt utiliser le terme, on va demander des sous au financement du ministère de la Culture pour soutenir ce réseau-là. Mais c'est une préoccupation qu'on a constamment parce que ce qu'on constate, c'est qu'une belle complémentarité sur l'ensemble du territoire et chaque milieu a sa spécificité, sa réalité, sa couleur. Et si les gens prennent la chance et prennent le temps d'aller voir les réalisations de l'ensemble, on ne peut pas se tanner parce qu'on se promène à Auckland, on va découvrir quelque chose. On va dans un autre arrondissement, voir Jean-Cartier, voir, etc. On va découvrir autre chose à la gare, à Fleury-Mont. Fait que c'est un beau réseau qui se crée, puis au profit de la culture et un volet local de proximité. Fait que, voilà, je ne sais pas si ça répond. Ça répond très bien, merci beaucoup. Division des sports, évidemment, vous allez voir, on ne met pas tout ce que la division du sport fait dans l'ensemble parce qu'on tente d'aller vraiment chercher ce qui est en lien avec la proximité, donc les compétences ou en complémentarité avec les compétences de l'arrondissement. Évidemment, le dossier du champ de biathlon à l'Université Bishop se poursuit. Le club de ski font concentre ses activités à Sherbrooke aussi au club de golf du Vegas. Les citoyens de l'arrondissement profitent également de cette infrastructure. Il y a aussi des projets en cours
cours, et notamment avec le dépôt projet structurant dans le cadre de la 58 finale. M. Charon a bien vu vos courriels, on a pris en note, et non seulement on a pris en note, mais les suivis ont été faits, notamment pour toute la piste de ski de fond, le canon à neige s'est débloqué, on a alors... Alors, oui, c'est des beaux projets, c'est des gros projets, puis je vous dirais qu'ils nous demandent à l'ensemble des services de réacheter le tir, de s'ajuster, d'être capable de dire, OK, on ne faisait pas ça avant, mais maintenant on le fait, au profit de notre population, puis dans ce cas-ci, la réalisation des jeux, parce que je pense qu'on est tous conscients que ce site-là, il est exceptionnel. Pour le ski de fond, puis je vous dirais à Sherbrooke, mais au Québec, c'est un site qui se démarque et on est bien content d'avoir les compétitions sur ce site-là. Et je vous dis, notre partenaire, il est excellent. C'est vraiment là, fait que ça va très bien. Fait que ça va très bien. Donc, les Jeux à la 58e finale là, qui va se dérouler début mars prochain en 24. Oui. Dans le fond, juste pour être certain, on parle vraiment du terrain de l'ancien club de golf, mais est-ce qu'on parle aussi de la connexion avec la piste cyclable qui devient piste de ski de fond aussi durant l'hiver vers North-Atlee? Dans le détail, c'est deux choses. Ouais, c'est ça. On parle, moi, je faisais plus référence au ski de fond qui est en lien. C'est pour ça qu'on parle là, du biathlon à l'Université de Bishop. On parle vraiment des jeux. Parce qu'on avait eu un petit enjeu de canon à neige, parce que dans cet endroit-là, on n'avait pas ça. Et finalement, on a réussi à avoir, et en même temps, on a réussi à faire financer par un leg. Parce que vous vous souvenez, quand on parlait des jeux, on dit on ne fait jamais à Sherbrooke des jeux pour faire des jeux. On fait toujours des jeux pour qu'il y ait presque quelque chose dans la communauté qui est un leg. Le leg prend plusieurs formes en infrastructure. Vous vous souvenez, il y avait eu 5 millions. Au début, on voulait faire un gymnase. Malheureusement, avec le coût des constructions, il y a eu explosion de coûts. Alors, on l'a mis au centre récréatif Rock-Forest. On parle d'un leg en argent de 250 000 qui va permettre au comité du Fonds d'aigle des Jeux du Canada d'aider nos athlètes et aussi au Fonds du sport du loisir pour 50 000, donc 200 000 pour l'un, 50 000 pour l'autre, pour l'accessibilité à nos jeunes au sport. Et l'autre leg, c'est en équipement pour nos organismes ou nos partenaires comme dans ce cas-ci. Et c'est là qu'il y a un montant d'argent qui a été investi pour cette partie-là du canon à neige. Alors voilà un peu. Le club de curling à Lénavesville a reçu un soutien spécifique pour leur 125e. C'est ça. C'est pas ça qui est écrit. C'est ça. 100e. Oh! On les vieillissait, là. On les oublié. Ah! 125e, c'était l'autre. Hein? Peut-être Sherbrooke. Oui, il me semble parce que j'ai déjà eu. Désolé. Merci. Vous voyez que votre communauté, il n'est pas si vieux que ça. Bon, ben, je ne comparais pas, mais c'est vrai que les clubs de curling, on peut comprendre. Ouais, on a des présidents pour 125. Oui, c'est ça. Exact. Les cours de natation ont été offerts spécifiquement à la piscine de Saint-Aignan durant l'été, parce que comme je vous avais dit, pour nous, les cours de natation, comme les mains libres, ce sont des services qu'on dénote comme étant de proximité. Il peut donner des cours à Saint-Aignan? La piscine, ça fait? C'est une plage maintenant. Je ne pensais pas qu'ils sont capables de donner. Il n'y a pas cours de natation, probablement pour les petits, mais écoutez, vous me posez, d'après moi, c'est les petits bouts de chou, là, il faudrait que je regarde. Il n'y a pas une section un petit peu plus creuse? Oui, mais plus comme avant. Oui, mais non, plus comme avant. Elle n'est pas comme du frein, mais du frein où on trouve des corridors de nage, ça, c'est sûr. C'est plus de l'initiation, à mon avis, qui a. D'après moi, ce serait l'initiation pour les petits. Parce que souvent, on essaie aussi d'avoir des piscines, moi je peux dire, qui sont à la portée parce que c'est impressionnant aussi d'avoir des grands corridors avec l'autre profonde pour les tout petits, pas juste de pathologie ou de. Fait que probablement c'est ça, mais je pourrais vous revenir pour être sûr pour pas. Je pourrais. Vous connaissez aussi le taux de succès. Oui, l'achalandage. Oui. Excellent. Je vous reviens avec ça. André, je t'enverrai ça comme j'ai fait la info. Je vais voir ça avec mon collègue des sports.
La division des événements, je vous dirais, c'est plus un élément d'ensemble que je veux vous partager parce que pour ramener un peu l'équipe de Caroline avec la DLVC, la division loisirs et communautaire, ont tout le volet pour les événements de proximité, un volet d'accompagnement avec ces ressources qui accompagnent le milieu. L'équipe événement, ce qu'elle vient faire, c'est vraiment au niveau logistique, parce que vous savez que gérer une flotte d'équipement, de faire des liens avec d'autres services, les cahiers de charges, que ce soit au niveau des incendies pour les plans de mesures d'urgence, la police, la sécurité, quand ça est nécessaire dans la rue, etc., etc. Eux s'assurent des autorisations, la division événement. Et l'équipe d'accompagnement, c'est vraiment l'équipe de Caroline. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire pour où se situe la division événement. Et l'autre élément que je voulais vous mentionner, puis ça, je trouve que à Sherbrooke, d'utiliser l'événementiel pour faire découvrir des parcs et des endroits, comme là, on voit Parc Atobie, le Parc Centenaire, le centre communautaire ici, le Square Queen, tout ça, de faire découvrir des endroits par l'événementiel. C'est aussi une belle façon de s'approprier les lieux, puis que les gens puissent y vivre. Fait que c'est là qu'on voit souvent plusieurs endroits qui sont répertoriés, puis il y en a probablement d'autres qui continuent, mais ça fait partie de la vie sociale et communautaire de la France. La photo est appropriée. Je pense que oui. Des belles photos. Bien rassembleuse, puis on voit que toutes générations sont autour des grosses citrouilles et tout ça. Fait que c'est là qu'on voit que. Et tu regardes la contribution, on parle de Lennoxville, mais ça va vraiment chercher tout le monde ailleurs. C'est pas un événement, oui, à Lennoxville, qui appartient à Lennox, mais on attire. Qui est connu. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a souvent, dans la portée que ce soit au niveau des événements, il y a des portées qui sont, tu sais, on ne fait pas un événement pour faire l'événement aussi. On fait souvent parce qu'il y a une portée communautaire, les gens tissent des liens, s'informent, échangent. Tu sais, dans toutes les piscines, là, on va se le dire, pour apprendre à nager, là, survivre dans l'eau, il peut arriver, on ne sait jamais ce qui peut arriver, tout le notre plan d'eau et tout ça. Fait que d'avoir des cours de natation comme une ville, c'est essentiel. Fait que de s'assurer qu'on est, parce que souvent les gens disent pour réfléchir, non, on peut avoir des jeux d'eau pour réfléchir. La pertinence et la présence des piscines, c'est aussi pour apprendre à nager. Le volet sécurité. Tout à fait. Et ça, c'est. Quand il arrive un cas, c'est un cas de trop, puis il est trop tard. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment d'apprendre à nager, puis quand on a la possibilité. Et ce qui est bien de l'offrir dans ces cours-là, c'est que souvent, il y a des programmes d'accessibilité qui arrivent pour aider, pour faire en sorte que il ne faut pas que l'argent soit un frein. Des familles qui ont moins besoin à suivre des cours comme ça. Alors que ce soit offert aussi comme ça, c'est une bonne chose. Une question? Mais dans le fond, moi, ce que j'en comprends aussi, c'est qu'on a aussi la section bilan et objectifs aussi à couvrir. Ça, c'est le bilan qu'on vient de faire, puis là, on serait dans la priorité. Okay. Plus en mode d'échange, dans la présentation qu'on fait surtout le bilan. C'est sûr qu'on est en continuité pour les priorités 2024, mais on va profiter des échanges pour voir s'il y a des particularités. C'est bon, j'aurais des questions qui sont reliées vraiment aux priorités. Donc, on n'aurait pas de présentation sur cette partie-là. On serait plus ouvert à vos questions. Okay. Alors, je vais y aller. Je vois, j'ai vu dans le document, dans le fond, qui était beaucoup mentionné, donc le développement des communautés comme objectif. On en avait déjà parlé un peu plus tôt avec les piscines, avec d'autres choses, mais peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, comment le SSCDC, oui, voilà, voit le développement des communautés, comment on y contribue. Le développement des communautés, c'est une approche. Donc, comment on travaille avec le milieu? On veut être davantage au diapason des besoins du milieu et pas arriver avec des programmes clés en main qu'on amène dans les milieux sans avoir été soit en consultation ou en collaboration avec le milieu. Donc, l'approche de développement des communautés, c'est travailler avec. Ça fait référence à notre mission avec les communautés. Donc, vraiment d'être en mode d'écoute de tout ce qui émerge du milieu, puis là, d'être en accompagnement
mais pas d'arriver d'emblée avec la solution sans. Quand on est par exemple, en accompagnement avec les organismes guinéens, on les accompagne, ils ont tous des projets, ils ont tous des perspectives, ils voient comment on peut être en appui de ça, faciliter des maillages, que ce soit avec d'autres institutions, d'autres partenaires. Mais on est plus à l'écoute que d'amener nos projets. C'est un peu, disons, un résumé de l'approche. Appuyer votre point, c'est que je regarde le succès qu'on a au Square King et votre contribution est vraiment bonne. Ça fait toute la différence. Ouais. Nous, en développement des communautés, puis l'image qu'on prend qui est parlante, c'est que on ne tire pas sur une fleur qui pousse. Fait qu'on fait en sorte de l'arroser, de la voir, de s'assurer qu'il y ait tout le soleil et tout ça. Fait que c'est l'image qu'on a pour dire, et toute une communauté est là. Et nous, effectivement, on est un partenaire institutionnel. On est, souvent, les gens disent, ah, ben la ville donne des sous. Moi, oui, il y a de l'assistance financière vous votez. Mais quant à moi, c'est pas là qu'on donne le plus, c'est les ressources, c'est l'aide, le soutien, l'accompagnement. Et c'est là que les gens en ont besoin. Monsieur Charon, tantôt, vous nous avez parlé de quoi? La pénurie de bénévoles, l'essoufflement des bénévoles, mais qui ont besoin d'accompagnement. On est aussi, la ville, on a par notre approche des liens stratégiques avec d'autres partenaires comme le C3S et l'UGS, qui, eux, la santé, ont des organisateurs communautaires. On a réalisé une entente qui va se prolonger pour un autre 10 ans, qui est une entente administrative. Vous ne la voyez pas, vous ne le savez pas, mais on travaille comme ça avec nos collègues parce qu'on a besoin de savoir que les organisateurs communautaires demeurent. Quand on a besoin, on les connaît. On sait que ceux qui travaillent ici dans le milieu, on sait ceux qui sont dans les différentes tables et qui peuvent nous aider. Et chacun a son rempli de sable et sa mission propre. Fait que voilà un peu l'approche du développement des communautés. Voilà un peu comment ça se traduit. Merci, M. Virginia, votre question pour les gens. Mais je pense que c'est la façon d'exprimer que, puis la plus belle façon, le mot écoute, vous l'avez entendu, puis l'écoute, c'est l'écoute. L'écoute, c'est d'être attentif et de pouvoir bien ajuster les interventions pour accompagner les gens. C'est bon, merci beaucoup. Aussi, on avait commencé, on avait effleuré un peu le sujet d'accessibilité, donc des activités culturelles et sportives. Puis là, on a la politique du sport aussi qui va débouler dans les prochains mois, l'année prochaine. Donc, moi, je me posais la question, dans le fond, qu'est-ce qui est fait présentement au niveau de l'accessibilité, tant au niveau de l'accessibilité physique que de l'accessibilité monétaire qu'on avait déjà discuté. Au niveau du sport particulièrement? Au niveau du sport et culturel. Sport et culturel, OK. Ben, écoutez, si je me fie aux deux politiques, puis je maîtrise bien aussi la politique la politique culturelle qui est en 2016, celle-là était déjà très ouverte parce qu'il y a même l'approche du développement des communautés que vous allez pouvoir lire dans la politique culturelle. Fait que l'ouverture, l'accessibilité, puis on parlait entre autres de médiation culturelle. Et c'est là que vous avez vu les projets éclairs de Vitacité avec les CCA et tout ça. Fait qu'on voit déjà que ce maillage-là qui existe entre le communautaire, le culturel, les volets d'accessibilité, parce que vous savez qu'un jeune, une jeune qui a besoin d'un montant parce qu'il n'a pas les moyens, peut demander au Fonds du sport et du loisir pour une activité culturelle aussi. Même c'est écrit sport et loisirs, ça inclut le loisir culturel. Fait que ça, c'est important à noter. Fait que ça, je vous dirais au niveau de l'accessibilité, de l'inclusion et tout ça, puis au niveau culturel. Maintenant, le sport. Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la politique du sport? C'est que là, on ne veut pas enlever ce qui a été fait en 2003-2004 avec la première politique, soit, vous vous souvenez, une ville, un club. On comprend qu'il y a des balises qui sont des assises très solides avec les clubs, un sport, un club, les sports fédérés, mais on est définitivement ailleurs. La pandémie a fait en sorte que l'accès au plein air, l'ouverture, la pratique libre ont tous augmenté. Les gens ont besoin de ça. C'est sûr que la prochaine politique du sport, il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'écrire sur toute la partie de l'accès au plein air, de la pratique libre, etc. Et vous aurez compris par le fait même l'accessibilité plus grande. Parce que c'est moins coûteux, etc., dépendamment du
type de sport qu'on peut y pratiquer, mais il y a de ça. Alors, de plus en plus, on tente, puis vous avez vu et il y a un autre facteur aussi qui va nous amener à changer. Il y a, oui, le besoin et la demande, mais c'est sûr que les changements climatiques vont nous amener à se repositionner. Tu sais, on le voit au niveau de nos patinoires. La durée des patinoires, en fait, ce qui est difficile, qui est coûteux, qui est difficile à faire, c'est de repartir une patinoire. Parce qu'elles font la démarrer, puis si elle resterait là à l'année, on dirait yes. Mais c'est pas ça. C'est qu'on la repart plusieurs fois parce qu'il y a fonte, etc. Qu'est-ce qu'on est en train de réfléchir à d'autres modèles pour s'ajuster? Oui. Est-ce que tout le monde pense ici autour de la table à faire plus de patinoires bleu, blanc, rouge? Oui. Et peut-être qu'on va même penser à des patinoires avec un dôme parce qu'il suffit d'avoir une pluie, un grésil ou quelque chose qui tombe sur la patinoire, il faut recommencer. Fait que de plus en plus, dans d'autres villes, on voit des dômes avec ce type de patinoire-là. Et dans cette patinoire-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'accès patins, casques, différentes choses qui sont offertes gracieusement en échange d'une carte d'identité pour être sûr qu'il y ait un retour après. Et donc, c'est gratuit. Alors, je vous dirais, on est un peu là, mais l'actuel est là, fait qu'on poursuit, mais on est dans cette ouverture-là en lien avec vos questions sur l'accessibilité. Parfait. C'est des grosses questions. Donc, voilà, moi, ça fait un peu le tour. Je vous remercie de prendre le temps comme ça, d'aller dans le détail dans ces dossiers-là. C'est des dossiers qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur aux citoyens aussi. Je vais juste peut-être vous lancer une réflexion. Je regarde mon calendrier nettoyeur, les modifications légales qu'on est dans, l'encadrement qu'on est, s'il n'y a pas innover quelque part, parce qu'il me semble que la tâche est devenue tellement restreinte que la participation est restreinte aussi. Donc, je trouve que c'est une réflexion à faire. Oui, on va Je vais répondre aujourd'hui, je sais que c'est un défi. C'est sûr que le long de la piste cyclable, c'est quand même un site adéquat, public, mais aussi qui est facilement accessible justement pour les citoyens. Mais tu sais, est-ce qu'on en aurait un autre qu'on peut se pencher sur la question? Mais c'est parce que, tu sais, je regarde dans le passé, notre grand nettoyage avait une grosse participation, SRC participait, tu sais, les ICS participaient avec ça. Tu sais, ça s'est tout diminué à cause des bonnes restrictions légales. Je sais que c'est une grosse réponse, une grosse question à répondre. Une réflexion. Je vous remercie beaucoup. Question? Non, pas vraiment une question, c'est une observation ou suggestion. Parce que je suis allée à la gala pour les bénévoles la semaine passée. J'étais déçue de ne pas voir les gens de l'intellectuel encore et je sais que c'est pas cadeau. Mais si je peux savoir avant, je peux les encourager. Et oui, est-ce qu'il y avait, parce que il y avait supposé d'être une personne d'après, mais je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle était là et je l'ai manqué. Mais si on peut avoir une liste des organismes-là, parce que par curiosité, comme j'ai demandé les gens aux alentours de moi de quel organisme, et c'était surprenant, les gens là, comme à côté de moi, c'était les Amis de la Terre, et comme une des femmes qui a gagné un prix, c'était avec le pickleball, et elle voulait parler plus, et je pense qu'elle aurait aimé parler aux gens plus, comme avec le microphone, et il y avait un autre monsieur qui a gagné le prix, qui venait de Whitney, les gens qui et centre Action Saint-François était là aussi et Moisson Wesley. Donc, c'était vraiment intéressant juste de savoir les organismes invités. Ben, c'est tous les organismes pour la fête des bénévoles au Canada, c'est la fête des bénévoles ville. Oui. Les organismes à portée municipale. Oui. C'est sûr qu'il peut y avoir une moins grande représentation des organismes. Les proximités sont fêtées en proximité. Oui. De partager la liste, on l'a. Donc, pour l'année prochaine, j'en parle. Ça se partage facilement. Qui a accepté, en fait. Oui. Puis, mais c'est effectivement sportif, culturel, puis toutes les activités. Les organismes en développement social à l'échelle ville, les bons exemples, c'est très diversifié. Oui, et c'est dommage que les gens ne parlent pas plus ensemble.
date et connexion. Oui, c'est On en prendra. Puis je me souviens que vous m'en avez parlé durant la soirée aussi. Oui, mais c'était une grande soirée pour vous autres aussi. Oui, mais merci de me le rappeler, puis vous avez bien raison. Comme ça, on en prendra pour faire un suivi. Là, on comprend là, ce choix-là de voir, de reconnaître les gens présents. Puis c'est pas mal. Non, c'était vraiment bien. Oui, ben les gens ont bien apprécié. Hein. C'était, Ouais. les gens étaient debout. De danser. Ils ont dansé. Tout le monde dansait. Oui. Ouais, non, ça a été très agréable. Bon, il faut qu'on passe à notre prochain point. Parfait. Mais Ouais. est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres interventions? Parfait. Merci beaucoup. Merci de votre présentation, bien appréciée. Donc, je sais pas, c'est un gros travail que vous faites, je sais. Ah ben, merci beaucoup. On va transmettre l'ensemble de nos équipes. Peut-être juste mettre un message pour nos écouteurs, c'est que if you ever need help to understand what's going on here, and don't be shy, two counselors and myself are available to answer any questions on this matter. If you feel that at some point you didn't understand or you have a question, don't be shy and contact us.